bonjour. Vous venez donc pour votre examen des yeux, c'est ça? Génial. Je vais juste vous demander votre nom et votre prénom, de sorte à ce que je puisse récupérer votre dossier. Voilà, exactement. Donc, est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Pas de souci. Merci bien. Voilà. Et quel est votre nom? Merci. Ah oui. Donc, je vois que vous ne venez pas souvent. Mhm. Voilà. Donc, c'est quand même bien de quand même se rendre chez l'ophtalmologue, car il faut savoir qu'avec l'âge déjà, l'acuité visuelle diminue, je ne vais pas dire énormément, mais elle diminue quand même. Et donc c'est toujours bien de venir pour un petit peu voir où est-ce qu'on se situe. Voilà. Et puis, outre cela, il y a également le fait que l'œil est un organe déjà transparent, et donc cela donne de nombreuses indications sur votre état général de votre santé, donc. Et donc, oui, donc on peut facilement remarquer des petites anomalies, toutes ces choses-là. Voilà, pas de souci. Alors, je vais juste vous poser quelques questions pour un petit peu remplir le dossier. Voilà. Donc, j'aurais besoin de savoir si vous portez des lunettes de lecture ou quoi, donc toutes sortes de lunettes. Pas de souci. Et est-ce que vous êtes souvent en contact avec un ordinateur ou bien un iPad ou un téléphone? Ouais. C'est à peine si je pose la question maintenant. Oui, la technologie se développe énormément. Voilà, merci bien. Donc, je vais vous énumérer comment l'examen va se passer. Donc, premièrement, on va passer donc, on passera donc au test que vous devez certainement connaître. C'est l'optotype, donc, avec l'optotype. Donc, oui, donc, on va vérifier un petit peu à ce niveau-là. Puis, nous regarderons avec une lampe. Donc, je vous expliquerai par la même occasion pourquoi est-ce qu'on fait cet examen. Oui, voilà. Et puis, donc, je vérifierai donc votre vue, à quelle distance l'œil ne détecte plus un objet. Voilà. Et puis, nous passerons à la conception d'un produit pour un petit peu en fait soigner votre œil à ce niveau-là, ainsi que là, car avec l'accumulation de fatigue, c'est quand même bien d'en mettre un peu. Voilà. Et puis, c'est quand même en grande partie naturel, bien qu'il y ait un petit peu d'industriel, mais voilà quoi. On va directement passer donc avec l'optotype que je vais prendre. Voilà. Ah, par contre les LED sont à l'envers. Donc avec la lumière, je vais vous le montrer comme ça. Donc vous avez 10 niveaux. Celui-ci, est-ce que vous pourriez me lire la première ligne s'il vous plaît? Ok, pas de souci. Puis celle-ci. Ok. Et voilà, la troisième ligne donc. Exact. Donc là, je vois qu'il n'y a pas de problème, donc on va directement passer à des niveaux supérieurs. Voilà. Alors, voilà. Donc la neuvième ligne, si vous pourriez me la lire. Voilà, exact. C'est ça. Et la 10e ligne, c'est déjà moins évident. Oui. Et voilà, donc la fin, c'est bien F, V, T, R et M. Pas de souci. Je m'excuse juste pour le mauvais sens donc des lettres. Voilà, ce n'est pas bien grave. Donc vous distinguez bien les petites lettres et les grandes lettres. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun souci. Oui, donc
Ah oui, voilà, c'est tout à fait logique alors. Ensuite, on va passer donc au test avec la lampe. Donc là, c'est pour justement un petit peu tester vos réflexes du photomoteur, justement. Enfin, photomoteur plutôt. Et voilà. Donc, c'est pour en fait voir en fait l'alignement de vos yeux. Exactement. Voilà. Juste un petit peu venir. Hop là, voilà. Juste fermez bien votre œil, hein. Merci. Et l'autre œil, je vais faire comme ça. Voilà, c'est suffisant. En fait, l'alignement est directement apparu. Donc de ce côté-là, on peut donc s'assurer vraiment qu'il n'y a aucun problème. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, nous allons donc passer au test le plus important, puisqu'il est assez important. Donc pour ce faire, je vais prendre un crayon, un porte-mine. Voilà. Donc déjà, est-ce que vous pouvez le voir sans aucun problème? Mhm. Voilà, pas de souci. C'est une bonne chose. Maintenant, j'aurais besoin donc que vous le fixiez. Et vous me dites donc dès qu'il disparaît de votre champ de vision. Voilà, merci bien. Hop là, on va commencer, hein. Ok, donc j'ai noté dès que vous m'avez fait un petit signe. Ok, maintenant on va tester comme ça. N'hésitez même, enfin, vous pouvez juste cligner des yeux pour m'indiquer donc qu'il sort de votre champ de vision. Voilà, merci bien. Ok, ok, génial. Oui, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Je vais juste prendre un petit peu note si vous permettez. Maintenant, je vais donc faire un autre test qui est plus ou moins identique à celui-ci. Et donc, vous devrez simplement m'indiquer quel est le doigt qui bouge, sachant qu'ici, c'est le doigt droit donc, et celui-ci le gauche. Tout va bien? Pas de souci. Donc déjà, est-ce que vous voyez mes deux doigts? Mhm. Ok, parfait. Alors juste pour bien respecter ce test, je vais juste vous demander de fixer bien mon visage pour ne pas tricher, sinon ça n'a pas de sens. Voilà, pas de souci. Donc voilà. D'abord, je vais juste, enfin, vous devez juste me dire quand est-ce que mes doigts partent de votre champ de vision. Oui, voilà, donc vous me faites un petit signe, pas de problème. On va donc directement commencer. Ok, pas de souci, je note, hein. Hop, ok, et comme ça. Génial. Et juste comme ça. Parfait dit. Donc maintenant, vous devrez donc juste m'indiquer quel doigt bouge maintenant. Ok, parfait, c'était le doigt droit donc. Et parfait. Génial. Voilà, donc là c'était les deux. Juste comme ça. Voilà. Parfait dit. Donc de ce côté-là, je dois dire que je ne détecte aucun problème. Et c'est plutôt une bonne chose. Voilà.
juste prendre note. C'est ce que je fais donc à chaque test, effectivement. Voilà. Donc maintenant, on va certainement passer à la partie la plus intéressante et la plus importante. Là, c'est des petits tests, voilà, plutôt pour vérifier vraiment que tout allait bien. De toute manière, j'ai pris note ici de tout ce que j'avais besoin de savoir au niveau des lunettes, toutes ces choses-là. Et maintenant, donc, on va passer à la conception de notre produit. Donc, j'ai un bol ici. Et on va donc directement mettre les bons ingrédients dedans. Voilà un petit peu d'eau. Bien évidemment, c'est le côté un petit peu industriel là que j'utilise. C'est de l'eau modifiée. Voilà. Ici. Ça c'est naturel par contre. Là ça permet vraiment en fait de nourrir toute la partie ici, ainsi que la partie ici. Oui en fait en quelque sorte c'est un soin. Exactement. Alors, je vais juste rajouter de l'eau. Voilà, donc c'est avant tout quand même naturel, bien qu'il y ait ce petit côté un petit peu industriel. Je vais juste mettre mes petits gants. Et donc c'est une simple question d'hygiène. Je peine toujours à les mettre. Voilà, cela va faire l'affaire. Voilà, comme ça ils adhèrent vraiment bien à ma peau. Et voilà, maintenant on passe donc au mélange. Donc après je vais donc chauffer l'eau de sorte à ce que tout l'eau parte. Exactement. Voilà. Je prends juste ma paire de ciseaux. Afin donc de créer le couvercle. Et voilà. Voilà bien. Juste un peu en appliquer ici et ici. Parfait. Bien, ce fut un plaisir et j'espère donc vous revoir prochainement et vous m'en direz des nouvelles pour la petite crème que je vous ai appliquée ici. Merci, au revoir à vous.